Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés, puisque le Seigneur n'aima jamais. Il est toujours là pour nous et il est là pour nous aider à marcher selon sa volonté et à marcher selon sa parole. Donc, que le nom du Seigneur Jésus nous bénisse abondamment. On est toujours là, mes bien-aimés, pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. On va prier pour partager la parole de notre Dieu. Prions. Nous te disons merci, Père éternel. Nous voici une fois de plus devant toi. Aide-nous à comprendre ta volonté et enseigne-nous. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nos pensées entre tes mains. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, les amoureux de la bonne parole. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi. Je suis dans la joie d'être encore parmi vous pour partager la parole de notre Seigneur. La Bible dit que prêche la parole de Dieu au temps convenable, favorable ou non. On est toujours là pour essayer de nous exhorter à marcher selon la volonté de notre Seigneur. Je sais que le Seigneur est là. Il sera toujours favorable avec nous puisqu'on est en train de traverser des moments très compliqués. Sans plus tarder, on est toujours dans notre grand thème qu'on avait donné concernant que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire auprès de Christ. Mais aujourd'hui, on a pris encore une portion de l'Écriture concernant l'accusateur. Donc aujourd'hui, on va essayer de partager sur l'accusateur. Mais avant de continuer, on va prendre notre passage pour lire Galates. On va prendre Galates. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire en Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Et on va prendre notre thème qu'on avait sous-thème Apocalypse chapitre 12, le verset 10 à 11. On va lire le verset 10 plutôt. Et j'ai entendu, Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et la reine de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui accuse devant notre Dieu jour et nuit. Donc, bien aimé, on va essayer de partager sur l'accusateur. L'accusateur qui est le diable. Au moment de la création, quand Dieu a créé l'homme, le diable n'avait aucun pouvoir d'accuser l'homme. Le diable ne pouvait pas approcher auprès de Dieu pour parler de ce qui concerne l'homme. Mais quand l'homme a péché, et l'homme est devenu loin du Seigneur, et l'homme, il avait l'incapacité de se présenter devant Dieu, et Dieu, il avait des difficultés à écouter l'homme. Vous voyez, or que dans le jardin, l'homme, il avait tout. L'homme, il pouvait parler, il pouvait dire à Dieu sans problème. Mais à cause du péché, l'homme est devenu ennemi de Dieu. L'homme est devenu loin du Seigneur. On a compris que depuis la chute de l'homme, même s'il y avait des Noé, il y avait beaucoup de gens sont venus, mais l'homme, il avait toujours l'incapacité de se tenir devant Dieu et de s'exprimer. Et on a compris que, quoique Dieu a fait l'effort
pour essayer d'approcher l'homme, mais c'était incapable. Il y avait toujours l'impossibilité, que l'homme avait toujours des difficultés, puisque les péchés et la mort retenaient l'homme. Et l'homme ne pouvait pas venir devant Dieu. Et Dieu a commencé à utiliser des prophètes. Il a commencé, et les enfants d'Israël sont partis en Égypte, ils sont sortis. Et Dieu a commencé à utiliser les sacrificateurs. Mais l'homme, il était toujours incapable de tenir devant Dieu. Et le diable profitait. Donc, c'est-à-dire, le diable a profité à cause du péché. Donc, le péché a empêché l'homme de se tenir debout devant Dieu. C'est pour cela que nous voyons que dans l'ancienne alliance, le diable avait l'autorité. Le diable avait le pouvoir sur l'homme. C'est pour cela, quand nous lisons le livre de Job, il y promenait. Et quand il a raconté Dieu, Dieu lui a posé la question. Et le diable en disant que puisque tu lui as donné la protection, il est erré. C'est pour cela qu'il te craint. Si tu veux essayer de retirer, et tu verras, il va t'insulter. Il va blasphémer. Il va te blasphémer. Mais comme Dieu, il savait Job, et Dieu, il savait que Job ne pouvait pas. Vous voyez l'accusateur? Donc l'accusateur a commencé déjà depuis la chute de l'homme. L'homme, il était devenu pâle. L'homme est devenu poussière de la terre. L'homme, il était devenu incapable. C'est pour cela l'homme, le diable, il partait de temps en temps d'accuser l'homme. C'est pour cela la loi, l'homme, il ne pouvait pas se tenir devant Dieu. Puisqu'il y avait la présence du péché et la mort retenait l'homme. C'est pour cela, on va remarquer dans le livre de Zacharie. On est en train d'aller rapidement, puisqu'on ne va pas prendre des séances sur ça, puisqu'on a déjà un grand thème, on a donné. On va prendre les livres de Zacharie. Rapidement, livre de Zacharie, chapitre 3. Zacharie, chapitre 3. Le verset 1 à 5. Livre de Zacharie, chapitre 3. Le verset 1 à 5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Vous voyez? L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, ne sait pas là un tisson arraché du feu. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Et l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis, il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. On s'arrête là, dans le verset 4. Ici, nous voyons que le diable, il était parti. Pourquoi? Puisque Josué, il a porté les habits sales. Puisque les habits sales qui empêchent Josué de se présenter devant l'Éternel. Or que la Bible dit dans Ésaïe, ce qui nous empêche devant Dieu, c'est le péché. Donc les habits sales que Josué a apportés, c'était le péché. C'est pour cela que Dieu lui-même, il a expliqué. Il a dit que vois, je t'enlève ton iniquité. Donc c'est-à-dire, c'est le péché qui nous empêche de se présenter devant Dieu et de parler ce qu'on peut dire à notre Dieu. C'est pour cela que le diable, il partait de temps en temps d'accuser les enfants de Dieu. Donc dans la loi, Dieu ne pouvait donner la solution à l'homme. Donc la loi qui empêchait l'homme de se présenter devant tout seul et de s'exprimer. Vous voyez? C'est pour cela que Dieu a choisi qui? Dieu a choisi les prophètes.
pour être l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Puisque Dieu, il n'avait pas besoin de parler à l'homme directement. C'est pour cela que le diable, il partait pour accuser les enfants de Dieu. Écoutez mes frères, quand tu lis la loi, tu ne comprends pas la loi, tu auras des difficultés. C'est pour cela que nous disons à chaque fois, selon Ésaïe, à la loi et au témoignage. Ici, nous lisons, on est en train de lire ce qui s'est passé dans la loi, dans l'ancienne alliance. Le diable partait de temps en temps d'accuser les enfants de Dieu. Pourquoi? Puisque l'homme, il était loin de l'homme. Dieu, il n'était pas proche de l'homme. Dieu, il n'était pas compatissant devant l'homme. Donc Dieu, il a abandonné l'homme tout seul. Et les prophètes, comme eux aussi, les péchés et la mort les empêchaient. Les prophètes même, ils étaient incapables de ramener l'homme et de présenter l'homme devant Dieu. C'est pour cela, dans notre grand thème, nous disons ceci, que la loi a été un pédagogue pour nous conduire en Christ Jésus. Or que la loi ne pouvait justifier l'homme. La loi ne peut jamais justifier l'homme. C'est pour cela que le diable, il accuse à chaque fois les enfants de Dieu. Voilà ce qu'il fait. Voilà, il a des habits sales. Voilà ses péchés. Toujours, on avait la condamnation auprès de Dieu. Pourquoi? Puisque les péchés existaient toujours en l'homme. Maintenant, quand les gens, ils condamnent toujours l'homme. Pourquoi l'homme, il condamne toujours l'homme? Puisque la condamnation, l'accusateur, c'était le diable. Puisqu'il y avait un petit trône, il y avait une petite tribune. Et le diable profitait de temps en temps de partir pour accuser. Mais pourquoi il se tenait debout devant toi? Puisqu'il est sale. Il s'est habillé avec les vêtements sales. Ah! Donc nous comprenons que depuis la chute de l'homme, l'homme ne pouvait bien s'habiller. L'homme promenait avec les habits sales. Malheureusement, nous ne prêchons pas en français. Si nous prêchons en français ou en ingalo, en portugais ou en allemand, on aura des difficultés. Mais gloire à Dieu, puisque nous prêchons selon la parole, selon la volonté de Dieu. Puisque la conjugaison de Dieu est différente avec la conjugaison de ce monde. Donc quand nous disons que l'homme est s'habillé dans les vêtements sales, on ne parle pas des vêtements que l'homme porte pour se promener avec. Et nous parlons que c'est les péchés. Quand tu vis dans les péchés, même si tu t'es bien habillé, bien maquillé, des costumes, et tu portes de belles vêtements, mais quand tu vis dans les péchés, donc devant Dieu, tu es habillé sale. Et tu ne peux pas aller en fête. Vous voyez? Puisque pour assister dans le fête, il faut bien habiller, que tes vêtements ne soient pas sales. C'est ça que Dieu nous interpelle, mes bien-aimés. Donc quand le diable, il était allé accuser Zacharie, le souverain sacrificateur, puisqu'il avait porté, Josué a porté les vêtements sales. Or en portant les vêtements sales, tu as un problème avec le diable. Puisque le diable, il sait que quand tu t'habilles sale, tu t'appartiens au diable. Et tu ne peux pas aller assister dans le fête de l'Éternel, tu vas assister dans le fête du diable. C'est pour cela que le diable, il était allé accuser les sacrificateurs. Écoutez maintenant, puisque dans la loi, depuis la chute de l'homme, l'homme ne pouvait pas se tenir debout devant Dieu et a commencé à s'exprimer à cause du péché. Puisque le péché qui nous rend incapables devant Dieu. Maintenant, Ésaïe étant révélé, puisque Ésaïe a compris, quoique l'accusateur, il y va jour et nuit pour accuser les enfants de Dieu, écoutez les prophéties d'Ésaïe. Ésaïe avait prophétisé en disant ceci. Prenons rapidement la Bible. Ésaïe 50.
Prenons rapidement, puisque Ésaïe avait compris. Écoutez ce qu'Ésaïe avait dit. Ésaïe chapitre 50, le verset 8. Celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi. Comparaison ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il avance vers moi. Et Ésaïe en disant ceci. Celui qui me justifiera est proche, qui disputera contre moi. Vous voyez? Donc Ésaïe maintenant, en prophétisant, en disant ceci. Comme le diable, il va de temps en temps pour nous accuser. Il a dit que maintenant il y aura quelqu'un qui arrive. Celui qui me justifiera est proche. Donc Ésaïe a compris qu'il y a quelqu'un qui va venir pour nous justifier. Comme le diable, il va de temps en temps pour nous accuser. Et les tables là de jugement pour juger les enfants de Dieu existaient toujours dans l'ancienne alliance. Il fallait qu'un homme vienne, un juste juge, le véritable avocat. Quand il va venir, c'est à lui maintenant. Il va passer au tribunal pour défendre. Puisque le diable, il va pour nous accuser. Donc cet homme-là, il va venir pour nous défendre. Écoutez mes frères. C'est pour cela que quand il t'habille les vêtements sales, tout au long de l'ancienne alliance, les gens ne pouvaient pas se présenter debout devant Dieu et de s'exprimer. Puisque l'homme, il était retenu par les péchés. L'homme, il était enfermé. La mort a retenu beaucoup d'hommes. C'est pour cela Ésaïe, en prophétisant, en disant ceci. Celui qui me justifiera est proche. Qui disputera contre moi. Donc quand le Seigneur, il va venir. Donc Ésaïe prophétisait de ce qui concerne la personne de Jésus. Donc maintenant quand Jésus il va venir, Jésus il va dire ceci. Écoutez, c'est ce qu'on avait donné le passage là. Dans Apocalypse chapitre 12. Le verset 10. On va lire ça maintenant. Apocalypse chapitre 12. Le verset 10 à 11. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et la reine de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Vous voyez maintenant le verset 11. Et ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous voyez? Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'est à lui le juste juge, le véritable avocat. Quand il va venir, il va maintenant se présenter avec le diable. Il va demander maintenant au diable, montrez-moi les accusations. Donc, montrez-moi les preuves qui te montrent que ces gens-là, ils seront condamnés. Ils ne pouvaient pas se tenir devant Dieu. Montrez-moi les épreuves. Le diable a commencé maintenant à sortir. Regarde les péchés. Regarde ceci. Regarde, il a fait les avortements. Il est sorcier. Il est voleur, menteur. Donc, le diable a commencé à sortir beaucoup de choses. C'est pour cela que le Christ, à la croix de Golgotha, c'était le vrai lieu du jugement que Jésus a manifesté maintenant pour nous justifier. Donc l'accusateur, notre accusateur, c'était le diable. C'est lui qui nous accuse jour et nuit. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, dans la croix de Golgotha, il a vaincu le diable. Il
a dépouillé les diables. Et la Bible dit qu'il a déchiré même l'acte dont nous condamnait. Vous voyez? Puisque lui, il partait pour nous accuser. C'est pour cela quand le Seigneur juste juge est venu, c'est à lui seul. Il va prendre l'ordonnance. Il va commencer maintenant à garder, puisque c'est lui le juge. Quand il commence à regarder, il a dit que non, toutes ces accusations-là n'est pas fondées. Le Christ Jésus, il a commencé à déchirer ça. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, maintenant en Christ Jésus, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et la Bible nous recommande encore ceci. Paul étant révélé, il a dit ceci. Donc Jésus, quand il est venu, avec le sang, il a présenté ça. Il a dit que le sang est plus que tes accusations. Tes accusations n'est pas comparable à le sang qui était donné à la croix de Golgotha. Maintenant, Paul en disant ceci, Paul il va dire ceci. Romains chapitre 8. Écoutez maintenant. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 33 à 34. Écoutez maintenant. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Je recommence. Qui accusera les élus de Dieu? Maintenant, quand un prédicateur il vient, il te dit que le diable, il va pour t'accuser. Oh, il va aller m'accuser où? Puisque l'étable là, l'endroit que le diable partait, c'était la loi, c'était le péché. C'était la mort qui nous condamnait. Le Seigneur Jésus-Christ a déchiré l'acte dont nous condamnait. Maintenant, le diable, il va aller où? Pour nous accuser. Vous voyez? Puisqu'il y a des gens qui prêchent la parole pour faire peur aux gens. Pour montrer aux gens que tu es toujours condamné. Tu es toujours un homme péché. Tu es malheureux. Dieu ne peut pas t'écouter. Oh, mes frères, mes bien-aimés. Quand la personne vient à l'église, la personne, il vient auprès de Jésus pour trouver la consolation. En quittant chez eux à la maison, il vient à l'église. Il est venu pour être consolé et soulagé. Donc si à la maison il plairait, quand il vient à l'église, il croise le Seigneur va souiller ses larmes. Même si la personne ne mettait pas au monde, en venant à notre Seigneur Jésus-Christ, il va avoir des enfants. Donc, c'est-à-dire, c'est l'église a pour mission de donner l'espoir, de consoler les âmes. Qui accusera les élus de Dieu? Qui? Donc là, c'est une question. Or que dans l'ancienne alliance, dans la loi, c'est le diable partait pour nous accuser. Mais dans la nouvelle alliance, au moment de la grâce, il n'y a aucune donc condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Maintenant, qui accusera les élus de Dieu? Je lis encore le verset 44. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Acclame le Seigneur, mon frère. Acclame le Seigneur. La parole est merveilleuse. Gloire à Dieu, gloire à toi Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, on est assuré. Vous voyez? Les diables, il partait. Maintenant, on a compris que la personne de Jésus, c'est à lui le véritable juge, le véritable avocat. Donc, et en plus, jour et nuit, comme les diables partaient pour nous accuser. Et le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, il est là assis. Il intercède pour nous. Le Seigneur, il nous soutient. Quand le diable, il va pour accuser, le Seigneur Jésus-Christ, il va lui montrer l'œuvre de la croix. L'œuvre de Golgotha. Quand le diable, il peut venir pour te condamner, pour te juger. Ah, tu es un homme péché.
tu es sorcier. Et le Seigneur Jésus-Christ, il va nous montrer l'œuvre de Golgotha. C'est pour cela que le diable, il a une grande colère. À l'Ancienne Alliance, il a joué avec les gens. Il a malmené, il a maltraité les gens. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même, il a pris la décision de descendre pour voir ce qui se passe sur la terre, Jésus a mis fin à la condamnation, a mis fin à l'accusation. Personne qui va te condamner, personne qui va te juger. Personne, mes frères, si ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui condamnera? Puisque Jésus-Christ est mort et ressuscité des morts. Il est à la droite, il intercède pour nous. Donc, il n'y a aucune condamnation. Si tu ne connaissais pas Dieu avant, tu étais un homme méchant, un homme pécheur, tu vivais loin du Seigneur. Mais quand tu viens auprès du Seigneur, tu as confessé tes péchés, tu as renoncé. Même si tu as fait des avortements, même si tu as tué des gens, même si tu étais dans la franc-maçonnerie, à la sorcellerie, dans la magie. Quand tu viens auprès du Seigneur, il y aura des gens qui vont te condamner, mais en Jésus, tu ne seras pas condamné, tu seras justifié. Puisque la loi qui nous condamnait, mais la grâce qui nous justifie. C'est pour cela que Jésus, quand il est venu, il va écraser la mort. Il va neutraliser les péchés qui nous condamnaient. Prenons encore les témoins, puisqu'il y a des témoins qui m'appellent. Moi aussi, je suis témoin. Je vais témoigner que le Seigneur Jésus, c'est à lui seul. Il n'y aura aucune condamnation. Donc, il y a des frères, ils m'appellent pour témoigner cette parole. On va faire encore appel à d'autres frères. Prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Les versets 55 à 57. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 55 à 57. Écoutez. Oh la mort, où est ta victoire? Oh la mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire ici, Paul, il dit ceci. Où est la mort? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, c'est-à-dire, on était condamné, on était malmené, tout le temps au tribunal de Dieu. Puisque là où il y a le péché, Dieu est loin. Le diable, c'est pour cela qu'il tenait toujours debout pour aller accuser les enfants de Dieu. Donc, c'est-à-dire, la mort qui nous retenait, les péchés. Or que l'aiguillon, c'est en Jésus-Christ. Donc, Jésus a surpassé pour nous donner la victoire. C'est ça, grâce à notre Seigneur, mes bien-aimés. C'est en Jésus. Donc, c'est-à-dire, cette tribune-là, cet endroit-là, que le diable a formé pour aller accuser à chaque fois, est déjà détruit, n'existe plus. Et quand la personne te dit que le diable, il va pour t'accuser, tu lui poses la question, il va m'accuser où? Dans quel tribunal? Puisque le tribunal qui permet que nous partons pour être accusés, c'était la loi. C'était la mort, les péchés. Le Seigneur Jésus-Christ a fait quoi? A condamné, a déchiré, a débarrassé cet endroit-là. N'existe plus. Donc, il n'y aura personne qui va t'aller t'accuser. Personne. Maintenant, tu es libre de se présenter tout seul devant le Seigneur et de s'exprimer. Et tu dis ce que tu veux. Et le Seigneur est là
pour t'écouter. Pourquoi? Puisque l'homme, Dieu avant, il était lion, éloigné. C'était un animal sauvage, éloigné des hommes. Il y vivait dans la forêt, un animal sauvage. Mais quand Dieu devient un animal domestique, il est devenu proche de l'homme. C'est pour cela on a des facilités à s'exprimer, de parler. C'est pour cela Dieu en disant, vous êtes mes amis. Vous voyez? Quand tu deviens ami de Dieu, tu vas se parler, tu vas se communiquer librement. Il n'y aura pas l'intercale. Donc, où est la mort? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché qui nous condamnait. C'est le péché qui nous ramène auprès du Seigneur pour nous accuser. C'est le péché. Mais le Seigneur, quand il est venu pour nous faire quoi? Pour nous justifier. Bien-aimé, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Même si tu es dépassé, tu vois que tout le monde, ils t'ont rejeté à cause de mauvaises voies, à cause de mauvaises vies. Mais en Christ Jésus, tu seras le bienheureux. Tu seras bien accueilli. Et le Seigneur, il va te consoler tes larmes. Et le Seigneur, il va te donner ce que ton cœur désire. Je suis en train de parler avec quelqu'un. Je sais que cette parole a pris place en nos vies. Bien-aimés, ne regardez pas ni à gauche ni à droite les accusations. Puisque les gens sont animés par de mauvais esprits. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus aussi les diables pour accuser les gens, pour condamner l'homme. Qui peut condamner un enfant de Dieu, un élu de Dieu? Qui? Donc Dieu a déchiré l'acte dont nous condamnait. Il a déchiré. Et Romains chapitre 8, le verset 1. La Bible dit ceci. Peut-être en mettant point virgule. La Bible dit ceci. Romains chapitre 8, le verset 1. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous voyez? Maintenant, il n'y a donc aucune condamnation. Donc, c'est-à-dire aucune accusation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les diables, la loi, ils partaient pour nous accuser, c'était le péché. C'était la loi qui nous condamnait. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ a tout déchiré. Il a tout détruit. Et ne résiste plus. Si quelqu'un te dit que le diable, il y va pour t'accuser, tu lui demandes, il va m'accuser dans quel tribunal? Dis-moi quel tribunal le diable, il part pour m'accuser. Et moi, je te dis que le véritable, le juste juge, le vrai avocat de tous les temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et là, lui, il nous a dit qu'il n'y a aucune condamnation. Et cet tribunal-là, je l'ai déchiré. Et n'existe plus. Même si tu demandes, même au diable, il ne sait même pas que le diable lui-même, il est au courant que ce tribunal-là a été déjà détruit. N'existe plus. C'est pour cela qu'il est en colère. Un enfant de Dieu, mes frères, essayons de marcher avec crainte et tremblement. Puisque le diable, il est descendu avec une grande colère. Il ne va pas nous laisser tranquilles. Puisqu'il sait qu'il n'y a aucun endroit pour nous ramener, pour nous accuser. Il n'y en a pas. C'est pour cela qu'il fait tout pour nous détruire. Il fait tout pour que nous soyons loin de notre Seigneur. Il sait que quand tu es auprès du Seigneur, tu es en sécurité. Tu es protégé. Le diable, il sait. Vous voyez? Il sait qu'il va t'aller t'accuser où? Puisque le tribunal là, cette instance-là, c'est déjà détruit, n'existe pas. Bien, mais comme tu es là, tu es en train d'écouter, tu sers Dieu. On peut avoir des soucis. Le corps a des soucis, a des difficultés. Évitons, mes frères, restons toujours dans la présence de Dieu. Ne laissez pas les diables te malmener. Ne laissez pas les diables t'embêter, te détruire inutilement et de rater le ciel. Mes frères, on est en train de traverser dans des périodes très compliquées. Évitons, restons toujours dans la présence de Dieu. Ne regardez pas les hommes. Ne regardez pas l'homme. L'homme a des difficultés. L'homme a des incapacités.
Et cet homme-là qui te dit que le diable t'acquise, le diable, il va t'acquiser. Même, regarde maintenant sa vie, leur vie. Lui-même, il a des problèmes, il a des soucis. Mais lui-même, le diable, il ne va pas, nulle part pour aller t'acquiser, pour t'acquiser, mais pour toi, le diable va t'acquiser. Comment le diable il fonctionne? Comment le diable il manipule les gens? Comment les faux prédicateurs sont en train de milliers de nous? Bien-aimé, fais attention. Crains Dieu. Marchons selon la volonté de Dieu. Nous verrons ce que Dieu va faire pour nos vies. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, mes bien-aimés. On était juste venus pour nous encourager, pour nous donner encore l'espoir. Quand nous servons Dieu, il n'y a aucune condamnation. Les diables n'ont aucun pouvoir sur nous. Les diables n'ont aucun pouvoir sur nous. Et si nous témoignons, si nous demandons les apôtres, on va demander les apôtres. Maintenant, dans la nouvelle alliance, montre-moi même un passage où le diable est parti accuser les apôtres. Montre-moi même un passage où le diable est parti accuser les apôtres, les enfants de Dieu. Montre-moi. Aucun passage dans la Bible. Donc, le diable avait l'autorité, puisque le péché et la mort dominaient sur l'homme. Mais quand Jésus est venu, est mort, est ressuscité, il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucun endroit, aucun verset que le diable il va pour accuser les apôtres. Aucun, nulle part. Mais quand l'homme pêche, le diable court pour frapper. C'est pour cela, évitez de faire péché. Évitons de commettre les péchés, de vivre dans les péchés. Évitons. Puisque le diable, il sait qu'il n'y a aucun endroit pour aller t'accuser. Il n'y a aucun endroit, il n'y a aucune tribune. C'est pour cela qu'il est avec une grande colère. Quand nous marchons, quand nous parlons, notre façon de vivre, notre façon de se comporter, fais attention mes frères. Si tu as des soucis, si tu as des problèmes avec les gens, essayons d'arranger. Puisque le diable, il profite pour détruire les enfants de Dieu. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous, mes bien-aimés. J'étais venu juste là pour nous encourager de comprendre qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous serons protégés. Avec Dieu, nous serons bénis. Grâce à Dieu. Il n'y a aucun obstacle. Il n'y a aucun diable qui peut venir, qui peut résister devant les enfants de Dieu. Je sais que cette parole a pris place. Marchons selon la volonté de Dieu. Et le Seigneur, il sera avec toi. Il vient bientôt. Es-tu prêt? Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir, toujours dans notre thème. La loi a été comme une pédagogue pour nous conduire à Christ Jésus. Vous voyez la loi? Dans la loi, on était condamnés. Mais dans la nouvelle alliance, comme Christ est venu pour nous justifier, donc la loi, la grâce est plus grande que la loi. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. Prions. Dieu de grâce, Dieu d'amour, merci pour ta parole. Et nous sommes bénis à travers toi, Jésus. Et nous croyons que nous allons marcher selon ta volonté. La Bible dit que qui accusera les élus de Dieu? On est bénis puisqu'on est sous protection de ta grâce. Accorde-nous de marcher selon ta volonté dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne viens pas le dimanche prochain, nous serons toujours là pour partager ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Si Dieu ne vient pas, on va encore revenir pour partager la parole de notre Seigneur. Que de bonnes choses pour nous et pour nos familles. À très bientôt. Au revoir.